Bienvenue dans l'Odyssée du second degré, le jeu où l'absurde prend le pouvoir et où chaque défi vous propulse un peu plus loin dans un univers délicieusement décalé. Ici, la logique est en congé. On lui a laissé un mot d'excuse et on avance sans elle. Prêt à embarquer? Installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures en rouleau de scotch et préparez-vous à vivre une aventure totalement improbable et délicieusement inoubliable. Tenez-vous prêts car cette odyssée se joue en 3 manches. Première manche, entre deux mondes, une série de 10 dilemmes. Manche 2, petit challenge cérébral, des questions que tout le monde se pose sur l'animation. Manche 3, top chrono, 7 questions, 20 secondes pour répondre. Bonne chance. Manche numéro 1, entre deux mondes, une série de 10 dilemmes, 5 secondes pour choisir. Faire pousser des lunettes de clown sur tous les enfants dès qu'ils rient ou mettre des chapeaux farfelus sur tous les adultes dès qu'ils parlent. Danser une chorégraphie ridicule pour calmer une dispute entre enfants ou jongler avec des pommes en plein désaccord avec des parents. Arriver en costume de super-héros et tout improviser ou prendre des notes sur tout et finir par parler en langage codé. Chanter Jean Petit qui danse à chaque consigne ou lancer Baby Shark chaque matin pour motiver ton groupe. Un collègue qui transforme chaque rien en drama ou un collègue qui pourrait regarder une tornade sans intervenir. Éviter une grosse bêtise et passer pour le briseur de fun ou laisser faire et risquer une scène façon Mission Impossible. Déclencher une pluie de ballons à chaque fois que tu dis stop ou faire surgir un arc-en-ciel miniature à chaque fois que tu dis oui. Déclencher la Macarena à chaque rire ou provoquer une pluie de confettis dès que tu prononces activité. Avoir une ombre qui se comporte comme un enfant ou porter un sac à dos qui fait des blagues à chaque fois que tu le poses. Animer tes affiches d'activité comme dans Harry Potter ou donner vie au dessin des enfants pendant l'activité. Et nous passons à la manche 2, petit challenge cérébral, des questions que tout le monde se pose sur l'animation. Une question, 4 propositions, 5 secondes pour choisir la bonne réponse. Que fait un animateur la veille de son premier jour? Il répète son discours face au miroir, chantant au passage l'hymne national des pirates. Il relie son projet pédagogique, puis le transforme en fusée pour l'envoyer sur Mars. Il panique, puis se rassure en murmurant « Si tout part en vrille, j'improviserai un karaoké ». Il dort paisiblement entouré de post-it motivants et de chamallows porte-bonheur. Et voici les résultats du sondage réalisé par Sinovox-du-6 2.0, un sondage réalisé sur 10 animateurs. Dans quel état se réveille cet animateur? Hystérique, avec 3 réveils différents, 2 cafés froids et un trombone dans les cheveux. Zen absolu, pendant exactement 3 secondes, le temps de réaliser qu'il va gérer des enfants. Confus, à se demander s'il a pris ses gants alors qu'on est au printemps. Déterminé, avec la sensation d'avoir dormi 12 minutes, mais prêt à sauver la journée avec un sourire et un paquet de feutres. Comment se sent un animateur dans les transports en commun? Comme un chevalier. Son sac à dos est son bouclier, et ses feuilles son parchemin de mission secrète. Un peu comme un caméléon, essayant de passer inaperçu avec ses chaussures fluo et sa gourde qui fuit. Stressé à l'idée d'arriver en retard, tout en planifiant mentalement la chanson de l'après-midi et le jeu qui va sauver la journée. Comme un stratège en mission, scrutant chaque arrêt pour ne pas rater le sien. Que se passe-t-il vraiment quand un animateur lance un jeu coopératif?
Une question qui, je pense, intéresse beaucoup de monde. Une course effrénée où tout le monde court dans tous les sens et personne ne sait qui a gagné. Des alliances qui se font et se défont à chaque tour, comme par magie. Une créativité sans limite où chacun réinvente un peu les règles et ça finit toujours par être fun. Une négociation diplomatique digne de l'ONU version enfant de 8 ans avec un peu trop d'énergie. Que se passe-t-il quand un animateur annonce « on va sortir dehors ». Les pigeons se mettent à applaudir à chaque réussite d'un jeu. Les fleurs changent de couleur à chaque éclat de rire. Les nuages racontent une histoire. Les bancs et lampadaires s'inclinent. Que fait un animateur quand il découvre qu'il a oublié son matériel de grand jeu ? Il prétend que le matériel est devenu invisible grâce à un sort magique. Il propose un concours de blagues en attendant le matériel. Il lève les bras au ciel et dit « Ok, plan B, on invente un jeu à partir d'une chaussette ». Il respire un grand coup et murmure « MacGyver, donne-moi ta force ». Comment gérer un conflit pour un ballon ? En effet, il s'agit d'une question qui revient fréquemment. Transformer le ballon en cristal magique et demander aux enfants de prédire qui pourra l'attraper sans le faire exploser. Leur apprendre à jongler avec des nuages jusqu'à ce qu'ils réalisent que partager est beaucoup plus amusant que se disputer. Envoyer le ballon en vacances sur la Lune en attendant que tout le monde retrouve son calme et redevienne ami. Organiser un tournoi intergalactique avec des arbitres extraterrestres où le perdant doit inventer la danse du ballon cosmique. Que fait un animateur quand un enfant dit « Je veux être dans l'équipe de mon copain ». Il propose un duel de Shifumi, version ultra théâtrale. Il appelle le conseil des copains pour trancher. Il déclare que les équipes sont décidées par le grand lama cosmique du centre. Il crée une épreuve bonus pour déterminer les équipes de façon fun. Quand la journée d'animation est finie, que se dit un animateur en entendant « réunion d'équipe » ? Encore une aventure épique à base de café et de cercles de parole. Si je reste éveillé 20 minutes, je mérite une médaille. Je vais juste m'asseoir et hocher la tête, ça passera inaperçu. Parfait, un dernier moment pour rigoler et débriefer les gaffes du jour. Et dernière question, comment un animateur se sent quand la journée se termine ? Comme un gladiateur ayant survécu à l'arène, prêt à affronter un nouveau combat. Comme un chef d'orchestre qui voit sa symphonie se terminer. Comme un explorateur qui vient de finir un voyage épique. Comme un ninja épuisé qui disparaît dans l'ombre en attendant sa prochaine mission. Et maintenant, la question bonus. Comment un animateur raconte ses aventures à ses amis ? Une question qui reste encore une fois très pertinente. Imagine Indiana Jones, mais avec un gobelet de jus de fruits et un sac à dos rempli de jeux. C'était moi aujourd'hui. En version résumé express, j'ai géré 15 jeux, 20 enfants, 3 disputes et un goûter explosif. Je suis toujours vivant. En version poétique, j'ai transformé les larmes en rires, les cris en chansons, bref, j'ai fait de la magie. Comme un présentateur météo. Aujourd'hui, tempête de rire et éclair de créativité sur toute la salle. Et ça se calme juste avant le goûter. Manche numéro 3, top chrono. Une question, 20 secondes pour répondre. Quelle est la chose la plus précieuse que tu as apprise grâce à ton métier ?
Quelle est l'expression ou la phrase que tu répètes le plus souvent en animation? Si tu pouvais organiser un événement sans aucune limite de budget ni de contraintes, à quoi ressemblerait-il? Un enfant te demande pourquoi on s'amuse. Que lui réponds-tu? Si tu pouvais inviter une personnalité, vivante ou décédée, pour co-animer un atelier avec toi, qui choisirais-tu et pourquoi? Quelle chanson décrit le mieux ton quotidien d'animateur? Tu es envoyé dans le passé pour animer un atelier. Quelle époque choisis-tu et que proposes-tu? L'Odyssée du second degré arrive à son grand final. Merci d'avoir participé à cette grande aventure. Vous avez bravé l'absurde, défié l'improbable et survécu à des situations qui mériteraient presque un documentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures encore plus décalées, parce que le second degré chez nous, c'est un sport de haut niveau. Rejoins l'aventure et abonne-toi pour plus de contenu fun et créatif.